Hello tout le monde, mon prénom c'est Quentin, je suis triathlète et je m'entraîne avec l'équipe Tribu Performance à Lausanne. C'est ma 3e saison cette année en triathlon. Je suis plus sur les distances sprint et olympiques. Dans la saison, j'ai 1 ou 2 semis un peu plus longs, mais c'est vraiment pas la distance qu'on travaille principalement avec Tribu. Quelles sont les principales préoccupations en matière de santé physique que tu as rencontrées au long de ta carrière sportive? Directement lié par rapport à l'activité que je faisais. Quand je faisais du tennis, automatiquement on travaille plus un bras et moins l'autre, et du coup on ressent un peu des déséquilibres. Typiquement quand j'allais chez l'ostéopathe, c'était plus un travail de ok, on rééquilibre, on remet le poignet, etc., etc. Quand je faisais du uni-hockey, du coup on est toujours avec le même mouvement. Et là, je ressentais plus des choses au niveau de la rotation. Du coup, quand j'allais chez le physio, on travaillait plus sur la colonne, les rotations et le bassin. Et en fait, avec le triathlon, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a les 3 disciplines, pour moi, la natation, elle permet vraiment une grande récupération. Et maintenant, en fait, quand je vais chez l'ostéo, c'est soit que j'ai un petit truc coincé, mais j'ai plus de tendance. Le triathlon, ça dépend un peu des entraînements et des charges qu'on met, et des fois juste de la forme, parce que peut-être qu'on va faire un entraînement de course à pied et puis qu'on est un peu plus fatigué, et du coup, peut-être qu'on se blesse là. Mais pas forcément en natation parce que il y a moins d'impact, etc. J'ai un schéma, justement, qu'on a travaillé aussi avec Tina Bard en préparation mentale. Ok, s'il y a une blessure ou quoi que ce soit, c'est quoi ton schéma de réaction? Et en fait, juste le secret, il est en soi. Faut juste les rendre conscients. Et du coup, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est ok, genre, je ressens que j'ai une blessure ou je ressens qu'il y a un truc qui est pas tout à fait équilibré. Mon schéma, c'est j'accepte, je communique à mon coach et je vais chez l'ostéo. Après, en travaillant tous les jours avec son corps, c'est vrai que dès qu'il y a un petit blocage, on le sent. Et en fait, la plupart du temps, ça vient des entraînements et ça repart aussi vite que ça arrivait. Mais des fois, il y a des blocages qui sont un peu plus profonds. Et en fait, ces blocages-là, c'est important de pas les laisser trop traîner parce que sinon, on entraîne une structure qui est pas équilibrée. Et du coup, peut-être ça peut amener d'autres blessures. Quel est le rôle du renforcement musculaire dans ta préparation sportive? Avec Tribu, on travaille notamment l'hiver sur le renforcement des muscles profonds. C'est vrai qu'en faisant les 3 sports, ça permet déjà de travailler le corps en son entier. Donc, en termes d'équilibre, c'est très très intéressant. Après, au quotidien, moi j'aurais plus des renforcements pour la natation parce que c'est vraiment mon point faible et sur ce qu'on travaille et c'est ce qui rend le chemin intéressant. Donc, je renforce pas mal tout ce qui est du coup arrière du dos. Globalement, je pense que c'est important, mais que ça doit être quelque chose qui est plus sur mesure par rapport à l'athlète et à ses antécédents, à ses sports qu'il a pratiqués et juste dans son corps. Comment préviens-tu les blessures lors de tes entraînements? Sensation, ressenti. Si je joue un coup sur une série, tu ressens qu'il y a quelque chose qui est pas top, mieux vaut dire ok, là l'entraînement on le stoppe et puis voilà, quand on le replacera une autre fois ou on continue juste dans le process. Franchement, c'est vraiment là la différence, c'est de se dire ok, j'ai ressenti ça, de communiquer et de réagir. Ça serait trop dommage en fait finalement de jouer, de se dire ok non, je vais finir, finalement d'avoir une blessure qui dure beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment en fait cette sensation de se faire confiance, donc cette capacité à se ressentir et à se faire confiance. Des fois on se dit mais non, en fait faut que j'y aille. Alors oui, il y a un côté de résilience à avoir, ça c'est clé, mais la résilience c'est quelque chose qui est au quotidien, c'est le fait de se dire ok, maintenant j'y vais, je fais un pas en avant et on verra ce qui se passe. Après sur le moment, s'il y a quelque chose qui se déroule pas comme prévu, faut vraiment pas le mettre de côté parce que c'est un indice qui est clair, qui est fort et ça vient du corps. Si c'est un blocage qui vient de la tête ou quoi que ce soit, peut-être essayer de s'aider de la team pour passer au travers et puis continuer son entraînement ou d'avoir différentes méthodes, ça c'est aussi personnel à chacun. Mais si c'est quelque chose de physique et que c'est clair et net, faut vraiment le prendre en considération et pas endommager plus la structure. Quelle importance accordes-tu au sommeil et à la récupération dans ta routine pour maintenir ta santé physique? Grande. Pour chaque athlète, c'est un peu tout le temps différent. Mais pour moi, je sais que les 8 heures de sommeil, c'est clairement quelque chose qui me permet de tenir sur la longueur et qui me permet d'être performant au quotidien. Le repos avant tout, quoi.